Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus, son cœur immaculé. Béni soit la Vierge Marie et le cœur immaculé de Marie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons le cœur immaculé de Marie. Ce cœur qui est sans péché. Dans son cœur, il n'y a aucun doute par rapport à Dieu. Elle croit tout, elle espère tout et elle aime. Je me suis souvenu de ces paroles de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au 13e chapitre, quand il parle de l'amour, qui est la force la plus grande. Et Marie, elle était remplie de cet amour qui vient de Dieu. Alors, Marie, elle avait aussi des situations difficiles. Mais dans toutes ces situations difficiles, elle ne mettait jamais en doute la parole de Dieu. Elle était tout à fait ouverte, elle restait toujours ouverte à Dieu et elle cherchait toujours à faire la volonté de Dieu, tout comme Jésus dira plus tard, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu ». Chers frères et sœurs, le cœur de Marie, il est tellement ouvert pour Dieu qu'elle espère toujours tout. Il y avait des situations difficiles quand elle voyait que son fils était attaqué, quand il était rejeté, et surtout par des personnes très religieuses, les autorités religieuses. Elle était debout près de la croix, son cœur était déchiré par la souffrance, et quand même, elle restait dans l'amour. Il n'y avait aucun doute dans son cœur sur le plan de Dieu et le plan du salut. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, nous lisons comme Marie et Joseph cherchent leur fils Jésus qui était resté dans le temple, sa première visite dans le temple à 12 ans. Il le trouve parmi les scribes, les pharisiens, les légistes, et il leur explique la parole de Dieu. « Pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ?» demande la Vierge Marie. « Ton Père et moi, nous t'avons cherché plein de soucis. » Alors Jésus de répondre, « Ne saviez-vous pas que je dois être dans ce qui appartient à mon Père? Ne saviez-vous pas que je devais demeurer dans la maison du Père? » Et demeurer dans la maison du Père, Marie connaissait cela déjà à la naissance de Jésus, après le retour des bergers qui étaient venus voir et adorer le bébé. Alors, Saint Luc, il écrit, « Et Marie gardait tous ces événements dans son cœur. » Et pareil maintenant pour ce récit, où ils ont retrouvé Jésus dans le temple, et Marie gardait cet événement dans son cœur. Alors elle porte dans son cœur, même si sur le moment, elle ne comprend pas tout, mais elle espère tout et elle croit tout. Chers frères et sœurs, pour nous c'est tellement important de faire confiance à l'image de Marie. Et puisqu'elle est notre mère, nous pouvons lui demander de nous donner un cœur pur, un cœur qui croit tout, un cœur qui espère tout et un cœur qui aime surtout et qui porte tout dans l'amour, même les situations difficiles qui peuvent nous arriver dans notre vie. Et même si nous tombons dans le péché, que nous puissions toujours avoir la foi et l'espoir que nous sommes aimés de Dieu. Et Marie, elle est la première à venir à notre secours et demandons-lui un cœur pur, tout comme elle a ce cœur pur qu'elle a accueilli par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu qui nous donne ce cœur pur. Je voudrais terminer avec la prière qui est priée avant la lecture de la messe de ce jour. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demeure auprès de ta maman. Demeure avec elle et qu'elle te couvre de sa pureté, de son amour, de sa foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois aujourd'hui un enfant de Marie.